allons au fond des choses. Ah, ça, c'est très intéressant. Puis c'était donc mauvais, puis c'était donc épouvantable. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, juste pour être le trouble-fête, là, c'est une petite danse complexe pour dire... Nick Payne. Mais en même temps, on dit, il y a des limites à ne pas franchir. Prière dans les rues. Alors, et la CAQ et le PQ veulent interdire ça. D'ailleurs, PSPP a dit qu'il va faire un référendum auprès de ses membres pour savoir s'ils veulent interdire la prière dans les rues, mais il n'est pas tenu de respecter les résultats du référendum. C'est quand même assez particulier. Là. Ça, c'est le sujet dans le sujet. Dans le fond, c'est un deuxième sujet. Là. On parlera, si on a le temps, des Legault et PSPP et d'autres qui sont contre les prières de rue. On va faire un référendum, mais je vais décider à la toute fin. C'est particulier, là. Il y avait deux hypothèses. Soit c'est une affaire de statut, de règlement interne du parti, soit il y a des gens qui sont frileux à l'interne à aller jusque-là. Alors, j'ai fait mes vérifications. C'est pas une question de statut ou de règlement. Et puis, selon plusieurs sources, effectivement, on a pu me confirmer que il y en a qui trouvent ça plus délicat d'aller là. Non, mais je comprends, mais attends une minute, là. Alors, le chef pour avoir les coups des franges. Quand toi, tu veux faire un référendum sur l'indépendance du Québec, tu demandes au fédéral de respecter les résultats du vote, mais toi, tu fais un référendum auprès de ton parti, puis tu dis, non, finalement, si je suis pas content des résultats, c'est moi qui vais décider. Non, ça comme on dit dans le jargon des observateurs, ça sort tout croche. Hein? Ça a vraiment l'air fou. T'es le parti du référendum, comme tu viens de le dire, puis là, tu te dis, oui, mais moi, mon propre référendum auprès de mes membres, je vais faire ce que je vais faire. Cela dit, je te fais le pari, Richard, que le oui va être lourdement majoritaire parmi les membres du PQ sur cette question-là. Clairement, ici, Saint-Pierre Plamondon essaie de montrer à la petite portion de ses militants qui est un peu frileuse que c'est pas le cas de la vaste majorité. Puis, en même temps, ça va peut-être leur envoyer un message à l'effet que c'est encore moins le cas de l'ensemble de la population là, sur ces ben là, les gens qui disent, là, ben, on a le droit quand même de sortir dehors puis de manifester notre religion. C'est protégé par les chartes. Alors, que ce soit une prière, une procession religieuse, une manifestation, t'exprimer, tu peux prendre la rue. C'est mieux que tu avertisses la police si tu vas bloquer, par exemple. Bon, mais moi, à New York, dans Petite Italie, là, il y a des processions de catholiques des fois. Il y en a ici aussi. Ben oui. À Montréal, il y en a plein. À la limite, c'est folklorique, là, tu sais, c'est... Oui, alors, tu vois, actuellement, c'est un droit qui est protégé, qui est reconnu, mais qui doit s'exercer de façon raisonnable, sans qu'il y ait de la provocation, sans qu'il y ait du trouble à l'ordre public. Alors, déjà, dans le cas de ceux qui manifestent devant la basilique Notre-Dame, moi, je pense qu'on a... Ben oui, on a de la matière, là. On serait probablement, si on voulait... C'est pas parce qu'il manque de mosquées, là. Ben non, évidemment. Puis pourquoi devant une église? Franchement, là, sérieusement. Franchement, bon, puis de façon récurrente, puis ça n'arrête plus. Puis on a vu ce phénomène-là se développer ailleurs, dans les villes européennes où il y a beaucoup d'immigration arabo-musulmane. Les prières de rue, ça pose problème un peu partout. C'est souvent une manifestation comme une autre de cet islam qui est revendicateur, qui veut occuper le terrain et tout ça. Bon, alors, il faut gérer ça. Là, ici, on va aller plus loin, puis on va dire, on va juste les interdire tout court. Là. C'est ce que la CAQ dit. C'est ce que Saint-Pierre Plamondon dit aussi, quel que soit le résultat de son référendum interne. Alors là, tu as ceux qui répondent, ben c'est contre les chartes. Et donc, Legault, déjà, a dit que s'il le faut, il aurait recours à la disposition de dérogation. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est de quoi on parle exactement et comment on va le faire. Est-ce qu'on parle de la prière dans la rue ou justement de la procession religieuse? Déjà, il y a une différence entre les deux. Si c'est vraiment juste la prière, est-ce qu'on va jeter le bébé avec l'eau du bain? Est-ce que les bouddhistes nous dérangent quand ils vont prier sur le trottoir tout seuls ou dans un parc? Non, mais attends une minute. Tu peux pas faire une loi à géométrie variable. La question se pose. Mais ça dépend à quoi quel est ton outil. Si tu dis c'est la laïcité, tu peux pas. Si tu dis, moi, je vais interdire les prières qui amènent un trouble à l'ordre public, ben là, en l'occurrence, tu es un peu en train de dire que tu vas interdire des manifestations comme celle devant la basilique Notre-Dame. Je te pose la question. Fait de musulmans. Si des catholiques allaient prier le petit Jésus devant une mosquée, ben oui.
comment ça serait perçu par les gens de la mosquée? Bien, je te donne une réponse que j'ai trouvée dans un article du Devoir cet été où on parlait d'une contre-manifestation. Il y a des Québécois avec des drapeaux. Enfin, les Québécois, tout le monde est Québécois ici, mais il y a des gens avec des drapeaux du Québec qui sont allés s'opposer à cette manif, à cette prière devant la basilique Notre-Dame. Et dans le journal Le Devoir, on expliquait que ce monde-là, c'était des identitaires, nationalistes, qui revendiquent contre les gentils activistes qui font de la prière. OK, ils ne voyaient pas de la provocation aux autres. Non, c'est ça. Alors, tu vois, ça dépend. C'est à la tête du client un peu, je pense. Oui, à la tête du client, mais il ne faut pas avoir une loi non plus qui est à la tête du client non plus. Non, alors c'est ça. Alors, j'ai hâte de voir comment tu peux pas faire une catho-laïcité. C'est pas possible. Écoute, moi, tu connais ma position là-dessus. Je pense qu'on a le droit d'être chez nous aussi. On a le droit d'avoir notre patrimoine, d'avoir notre culture. Puis moi, qu'il y ait une certaine asymétrie dans l'approche face à des problèmes comme ceux-là, ça ne me dérange pas nécessairement. Il y a des gens qui sont québécois depuis plusieurs générations puis sont musulmans. C'est pas tous les Québécois qui sont catholiques. Oui, c'est vrai, oui. Mais disons qu'on est assez vastement quand même issus de la culture mais tu n'aurais pas de problème chrétienne. À dire pas de prière de musulmans, mais oui, les prières de catholiques. Non, c'est pas ce que je dis parce que c'est un peu... Franchement, effectivement, ça soulève des sacrés débats. Mais qui est une forme d'asymétrie au minimum dans les résultats. Là, qu'est-ce que tu veux? On voit bien que si on fait un règlement comme ça, c'est d'abord et avant tout et surtout les prières musulmanes qui vont être touchées. Parce que depuis quand est-ce que tu as vu des groupes de catholiques prier dans la rue? Mais mettre une croix illuminée en haut du Mont-Royal, c'est pas une... Bon, ben là, j'arrive dans mon argument du patrimoine. Moi, je toucherais pas à ça parce que tu sais, on a tendance... Au Québec, on est fin. Puis on veut être fin, puis on veut être les plus grands démocrates de l'univers. Alors là, puisqu'on ose interdire le port de signes religieux ostentatoires, par exemple, dans une école, entre telle heure et telle heure, il faudrait effacer les églises, la croix sur le Mont-Royal. On a déjà enlevé le crucifix à l'Assemblée nationale. J'en suis. Mais on n'est pas obligé de tout faire disparaître. On sac à tous les 3 mots au Québec. Là, on va-tu interdire ça aussi? Alors, c'est dans notre culture. Nous sommes chez nous. On a le droit de faire prévaloir quand même une certaine norme culturelle, moi, je pense. Puis la croix du Mont-Royal n'est pas là pour qu'on aille prier. Les musulmans qui sont nés ici vont dire « nous sommes chez nous aussi ». Tout le monde est chez lui. Oui, bien sûr. Mais tu sais, moi, si tu m'invites chez toi, et si je deviens ton coloc, je vais pas demain matin bouleverser ta vie puis tes coutumes. Mais tout ça pour dire, là, on pourrait en parler pendant 1h30, mais tout ça pour dire c'est beaucoup plus complexe. C'est très délicat, c'est très complexe. C'est pas simple de dire on va interdire ça. Ça a l'air facile, on va interdire ça. Bon. J'ai hâte de voir ce qu'ils veulent interdire et comment. Parce que, comme je te dis, alors il y a l'outil de la laïcité, mais de quelle façon tu invoques la laïcité? C'est parce que là, on est rendu dans l'espace public, là. À ce jour, au Québec, on n'est pas la France, à ce jour, on s'est toujours occupé de l'espace civique, des institutions, des écoles, des cours de justice, et ainsi de suite. On n'a jamais touché à la rue, là. La France le fait, mais pas ici. Mais on n'est pas rendu là. Si on ne veut pas être rendu comme en Belgique, puis être en France, puis comme en Angleterre, il va falloir commencer tout de suite. Allez en paix. À serrer la vie. Amen. Allez en paix. Amen. Salut.